Le jour de son mariage, la jeune femme découvre que la famille de son mari est bien étrange. Non seulement tous les membres de la famille affichent un sourire inquiétant, mais même les domestiques portent des costumes noirs. Le plus terrifiant, c'est qu'il y a dans un coin une tante qui ressemble à une sorcière, avec son maquillage et ses cheveux. Mais Marie, plongée dans le bonheur et la joie de son mariage, n'imagine pas un instant que cette journée marquera le début de son cauchemar. De retour dans leur chambre, les deux mariés étaient impatients d'en apprendre davantage l'un sur l'autre. Cependant, avant même de pouvoir commencer, ils furent interrompus par cette tante sinistre qui voulait inviter Marie à descendre pour participer à un rituel familial. Marie était complètement déconcertée. Après le départ de la tante, son mari, Tom, lui expliqua enfin, d'un ton sérieux, qu'il fallait jouer à un jeu avec tous les membres de la famille pour vraiment faire partie de la leur. Ce jeu devait avoir lieu à minuit, le soir de leur mariage. C'était une tradition dans leur famille et, selon eux, ce jeu était même plus important que le mariage lui-même. En voyant l'expression grave de son mari, Marie commença à ressentir un malaise, mais Tom ne donna pas plus d'explications. Marie, innocente, pensa qu'il s'agissait simplement d'un jeu de cartes, mais elle ne se doutait pas une seconde qu'elle s'apprêtait à participer à une terrifiante chasse à l'homme. Peu après, Marie arriva dans le grand hall, où le père de Tom expliqua l'origine de ce jeu. Apparemment, leurs ancêtres avaient fait fortune grâce aux cartes à jouer. L'arrière-grand-père de Tom était un simple marin lorsqu'un jour, en mer, il rencontra un homme nommé Carl, qui devint son bienfaiteur. Carl lui offrit un étrange coffret et lui donna une quantité innombrable d'or. Grâce à cela, les affaires de la famille prospérèrent de plus en plus. Mais Carl avait une condition.